Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kavala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en note est assurée par Sirou Damili. Voici les titres de ce journal. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce lundi 13 février 2023 la journée mondiale de la radio. Vous aurez un reportage de Moussokoura Traoré sur les tracasseries des femmes dans le but d'avoir un uniforme pour des différentes cérémonies. À suivre également dans la page internationale de ce journal, le procès des 454 rebelles présumés au Tchad, tous accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby, tué au front en 2021 lors de l'ère offensive, s'est ouvert ce lundi 13 février 2023 à huis clos dans un pays régulièrement pointé du doigt pour des procès de masse expéditifs. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 14 février 2023, comme annoncé dans le titre. Bonne gouvernance financière, le diagnostic de Cheikh Boukadari Traoré. Il est dit que plus la gestion des finances publiques d'un pays est tracasserie et efficace, moins les risques judiciaires paraissent élevés. Donc, une bonne gestion des financements publics devient importante pour tout pays désiré d'accroître public. Devient important pour tout pays désiré. Sa croissance, cela exige évidemment une politique budgétaire axée sur une gestion transparente et ayant à sa base de prestations publiques visant à réduire la pauvreté et à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Cette contrôle des finances publiques, il faut souligner qu'une vraie participation de la population et de la société civile à la structuration du budget national. Une telle action oblige les contribuables, ainsi ces mêmes contribuables pourront influencer les institutions politiques afin qu'elles servent mieux. C'est avec la réussite de l'application de ces principes de gouvernance au secteur du finance publique que nous aboutirons à une bonne gouvernance financière. Le Mali doit être capable de remonter les défis de son développement. Pour cela, nous devons nous engager dans la voie des réformes institutionnelles, des réformes qui doivent absolument s'imposer pour contribuer au développement de notre pays. Les cérémonies de mariage sont des événements organisés avec beaucoup de soins, surtout du côté des femmes, mais de nos jours, les uniformes de mariage occupent une place importante pour celles-ci qui sont prêtes à tout pour les avoir. Écoutons ce reportage de Moussokoura Traoré. Quand on annonce une cérémonie de mariage, les femmes commencent à s'inquiéter parce qu'elles pensent aux habits, aux chaussures ainsi qu'aux bijoux qu'elles doivent porter. Aujourd'hui, l'uniforme de mariage est devenu une exigence. Alima Diara, ménagère. Aujourd'hui, le mariage crée des dépenses excessives, surtout pour les habits, car chacune veut être la plus belle. On ne pense qu'à être la vedette après la mariée. Étant donné que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour s'en procurer, certaines femmes sont prêtes à tout pour les avoir. C'est du moins l'avis de Kani Sidibé, commerçante. Toutes les femmes n'ont pas d'emploi pour faire face aux dépenses. Mais quand il s'agit de mariage, elles sont prêtes à tout, même s'endetter, afin d'acheter les bazins pour se démarquer des autres. Les uniformes étaient portés aux cérémonies de mariage pour ne pas créer de différences entre les personnes et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. De nos jours, cette pratique a perdu son sens car les lieux de mariage sont devenus des endroits de concurrence entre les femmes. Journée mondiale de la radio, les mots du secteur décrits par des professionnels du métier. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce lundi 13 février la journée mondiale de la radio, mettant l'occasion à profit. Nous nous sommes penchés sur le recueil de l'avis de certains directeurs et animateurs de radio. Ils décrivent les mots du secteur, dénoncent certaines pratiques et interpellent les autorités et les responsables chargés de la régulation du secteur en voie de disparition. Dans le cadre de la célébration de cette journée, je rends d'abord un vibrant hommage à nos braves hommes et femmes qui se battent corps et âme pour que nous puissions voir aujourd'hui, surtout dans le domaine des médias,
Aussi, je rends hommage à ces braves soldats et à tous ceux qui sont en train de se battre pour la libération de notre territoire. Quand on essaie de voir le secteur de la radio, on dirait qu'il a eu le grand changement. Avec la modernisation, il a eu une grande évolution à la matière. Étant dans n'importe quelle activité, elle est vraiment la source d'information qui est classique, mais les informations partent très vite avec l'évolution de la technologie. Il faudra comprendre que les sources d'information comptent beaucoup aussi parce que le mot tout le monde se permet de dire qu'il est animateur ou homme de médias alors que tout le monde n'a pas tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ce travail. De nos jours, le gain facile est devenu la priorité de la jeunesse. Ils ne veulent pas fournir assez d'efforts mais aspirent à une vie de luxe. Nous avons tendu notre micro aux citoyens à savoir pourquoi les jeunes d'aujourd'hui s'en donnent à la facilité. Un micro-trottoir réalisé par Moussoukoura Traoré. Pour moi, aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à la facilité. C'est parce que le système même encourage les jeunes à la facilité. Nous voyons tous aujourd'hui qu'au Mali, pour avoir vraiment un travail, la fonction publique, par exemple, il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ou il faut avoir un tonton bien placé qui pourra suivre ton dossier. Donc, ces jeunes-là sont appelés vraiment à faire du n'importe quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, à mon avis, ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à s'adonner à la facilité, c'est l'apport du gain facile. Les jeunes de nos jours ne veulent plus fournir assez d'efforts, ne veulent plus avoir la sueur à leur front. Ils veulent s'asseoir sous les clims, alors que tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau. Qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tentés de tomber dans la sphère du gain facile. C'est qu'on a plus donné de l'importance au sérieux, surtout dans notre pays. La société n'a pas donné de l'importance aux choses sérieuses. Bon, c'est normal, tout est à la base, quoi. Tout est à la base. Et depuis on est petit, on nous dit, bon, travaillez à l'école et après vos études, vous aurez exactement le même travail que vous avez fait à l'école. Mais on ne nous montre pas d'autres chemins. Mieux vaut même que nous demandons aux tontons de nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse faire du thé et refaire du thé, que d'aller au marché prendre des marchandises et les vendre. Pour certains cas, ce sont les parents les fautifs à mon avis. Parce que lorsque vous gâtez trop l'enfant, je vais le dire comme ça, lorsqu'on gâte trop son enfant par amour, on risque de le rendre paresseux. Nul n'est à l'abri du besoin. Et dans la vie, il faut apprendre à l'enfant à travailler, à étudier, à souffrir. Économie, ces entreprises reprises par l'État. Les entreprises publiques qui avaient fait la fierté des Maliens sont en train d'être reprises en mai par l'État. C'est une des promesses de la transition qui se concrétise au grand bonheur des populations. C'est ainsi que l'annonce de la reprise des activités de la Comantex a été faite par le mois d'avril passé. Cette usine installée à Ségou donnera du travail à de nombreux Maliens, notamment des jeunes et un autre secteur privé repris par l'État et le secteur minière à travers la création de la Sourène pour que les ressources minières puissent appartenir à la Sourène, à l'État, ainsi que désormais la part de l'État dans les futures entreprises minières se levera à moins 50% contrairement aux 10 ou 20% des années précédentes. L'État a également autorisé l'implication de certains services dans l'approvisionnement du pays en produits stratégiques comme les hydrocarbures, le bleu et l'engrais. La plus récente décision en la matière est la reprise en mai de l'usine malienne de produits pharmaceutiques. C'est une renaissance des industries maliennes qui ont lourdement été touchées par la privatisation sauvage sur l'instruction des institutions de Bretton Woods. L'élan de l'État a été brisé par l'ouverture des actions de l'entreprise. Page internationale. Aux États-Unis, une fusillade dans une université du Michigan a fait 3 morts. Un assaillant a ouvert le feu ce lundi soir 13 février 2023 sur le campus de l'université de Michigan Stade, faisant au moins 3 morts et 5 blessés. A rapporté la police locale indiquée par la site que l'assaillant qui aurait agi seul était donné la mort. Peu de détails sur l'assaillant et l'incident ont été communiqués dans le média. Un responsable de la police universitaire a déclaré que les coups de feu ont été très battus, distinct appelé pour intervenir à la suite des lieux, a ajouté Chris Sourons,
lors d'un point de presse télévisé organisé en fin de soirée, environ 3 heures après l'incident. Il a été confirmé qu'au moins 5 personnes avaient été transportées à l'hôpital, dont certaines dans un état jugé critiqué. La police universitaire a annoncé par la suite, via Twitter, qu'au moins 3 personnes avaient été tuées. Mort d'Idriss Déby au Tchad, l'ouverture du procès des 454 rebelles pour l'assassinat. Le procès des 454 rebelles présumés au Tchad, tous accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby, tué au front en 2021, lors de l'ère offensive, s'est ouvert lundi à huis clos dans un pays régulièrement pointé du doigt pour des procès de masse expéditifs. L'audience de la cour criminelle de la cour d'appel de Djamena, tenue dans l'enceinte de la prison de Klessoum, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale, a été ajournée à mercredi 15 février 2023. Aussitôt après la lecture de l'acte, l'accusation, les accusés sont plus de 400. A déclaré à l'AFP le procureur général de Djamena, Mohamed El Hadji Abba Nana, par téléphone à la sortie de l'audience. Ils sont 454 accusés, dont 386 présents, ont détaillé des avocats à l'AF. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 40 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h37. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Sidou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.